Salut à tous, aujourd'hui vidéo de présentation achat avec des petites choses bien sympas. Donc du BR 4K, de la BO, du livre, et puis c'est déjà pas mal. Allez, sans plus attendre, on commence avec un peu de BR. Avec cette ressortie de Le miel du diable de Lucio Fulci. J'ai loupé la première sortie, donc tant pis, j'aurai pas le digibook. Mais bon. Chouette cover. Jamais vu ce film, donc je pense que d'ici la publication de cette vidéo, je l'aurai regardé. Donc assez curieux. Bon, Fulci, ça reste quand même très très bis. Mais bon, tout n'est pas bon. Comme chez tout le monde, je crois. Donc on verra bien ce que ça vaut, cette histoire. Hansel et Gretel, Witch Hunters. C'est un petit film bien sympa. J'avais bien aimé à l'époque. Bon, les CGI étaient déjà bien pourris à l'époque, donc j'ai peur qu'en 4K, ça soit encore plus dégueulasse. Il en reste un petit film... Ouais, un petit film bien sympa à regarder. Ce qui est bien, c'est Gemma Arterton en 4K, quoi. Donc ouais. Curieux de voir ça. Du steelbook Disney avec Luca, très certainement le moins bon Pixar depuis bien longtemps, mais bon, ça reste regardable quand même. Surtout qu'il était pas cher en plus avec un 5€ Fnac, donc bon. Vas-y. On va dire que c'est de l'investissement, hein. C'est de l'investissement, les Disney. Je sais pas, des fois je me dis que j'ai envie d'arrêter tellement les films sont de pire en pire. Mais bon, que voulez-vous. La passion avant tout. Celui-ci c'est pareil, ça fait un bout de temps que je l'ai acheté. Je l'ai acheté en boutique direct. Il y avait 5€ aussi en carte cadeau. Donc Raya et le dernier dragon. Donc pas vu, hein. Pas vu, je crois qu'il est sur Disney+, je sais plus exactement, mais voilà, je préférais l'avoir en physique, surtout que le steelbook est plutôt réussi. Un peu de BO avec cette BO de Blood Machines de Carpenter Brut. Donc la grosse électro bien dark, on va dire. Ça, je l'ai chopé en Fnac. La sortie du moment, ça veut pas dire que c'est un chef-d'œuvre non plus, hein. Ce No Time to Die de Zimmer, donc Zimmer, ça fait un bout de temps que j'achète plus ses nouveautés parce que c'est vraiment de la merde. Faut dire ce qui est. Celle-ci, je suis partagé, il y a de bonnes choses, il y a des choses moins bonnes certes, mais bon, dans l'ensemble, ça reste écoutable. Je suis pas très bon en plus en général en termes de BO, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Showdown in Little Tokyo, donc ça c'est une merveilleuse trouvaille ça, de David Michael Frank. Donc celle-ci, très content de la rentrée, très bonne BO. Celle-ci, j'ai mis beaucoup de temps à la rentrée, The Shawshank Redemption. Donc j'avais la vieille version qui était déjà pas mal complète, hein. Vraiment pas mal complète, celle-ci c'était pas essentiel au final. Mais j'ai un problème en fait, c'est que les vieilles BO qu'on trouve partout avec des covers assez simplistes ou des trucs au rabais, j'ai envie de dire, ça me fait pas rêver, je préfère avoir une édition qui a de la gueule au final. Donc on craque, et puis voilà. Mais bon, ça reste super cette Shawshank. Allez, un peu de lecture avec ce Cartoons, les trésors de l'animation américaine. Donc baisse de prix, 14,95, qui était à la base à 40 chez Huguin et Menin. Donc pas mal de choses de mon enfance, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est ce qui m'a fait le prendre. Le prix aussi, et surtout que j'avais un bon d'achat, parce que j'ai revendu énormément de DVD dans un Leclerc occasion là. Et au final, bon d'achat de 50 et quelques euros. Donc j'ai pris ça.
Les prix de reprise sont plutôt intéressants. Bon, ça reste des prix de reprise DVD, hein, mais bon, c'est toujours mieux qu'en cash. Donc, ouais, presque une 60aine d'euros en bon d'achat, donc on a pu se faire plaisir, notamment avec ce Cartoons. Bien content de le rentrer, celui-ci, il était dans ma liste depuis un moment. Sans un bruit 2. Bon, clairement, en dessous du premier, ça c'est sûr. Ça fait même très, je vais pas dire téléfilm, mais au moins épisode de série, quoi. Bon, je pense que ça sera une trilogie, puisque ça commence là où se termine le premier, et ça enchaîne direct, et puis ça coupe net, en fait, le film. Enfin, ouais, la fin du film, c'est une fin très, très, très ouverte, donc bon. Ouais. Un peu déçu par celui-ci, mais voilà, il faut clôturer la saga, quoi. Ça reste notamment regardable, hein, mais bon. Fantôme en fête avec Bill Murray. Là, j'ai pris un risque. Clairement, j'ai pris un risque parce que je sais pas. Je sais pas, j'ai beaucoup entendu parler de ce film. Sachez que si c'est de la merde, bah ça dégage, hein, comme d'hab. Mais ouais, je crois que ça reprend le compte de Scrooge, un truc comme ça. Donc, ouais. Puis la gueule de Bill Murray sur la cover, c'est pas possible. La trilogie Ripou de Claude Zidi, donc ressortie chez Gaumont. Ouais. Le premier bien, le second moyen, le troisième, bah, c'est juste histoire de faire une suite, j'ai envie de dire quasiment 20 ans après, quoi. Donc la suite de trop. Mais ouais, ça reste une trilogie plutôt regardable. Chucky l'anthologie. Donc j'avais déjà ces deux-là que j'ai revendus, qui m'ont coûté, enfin j'ai récupéré 10 balles, on va dire. Le 2 et 3 étant une galère à trouver à l'unité. Là c'est ressorti 15 € le coffret, franchement c'est... Bah ça vaut carrément le coup, quoi. Donc puis le fourreau est plutôt sympa. On va les laisser dedans. Et puis voilà, mais par contre une galère pour les récup, hein, parce que préco Fnac annule, disant que la sortie est annulée, blablabla, mon cul. Donc Fnac le bordel. Ensuite j'ai voulu préco sur un retrait en boutique à Cultura. Cultura, c'est marqué sur leur site qu'il y en a très peu en stock en magasin. Donc très peu en stock, c'est-à-dire qu'il y en a quand même déjà. Donc je fais une préco en magasin. Je reçois un mail 20 minutes après, on me dit qu'il n'y a finalement pas de stock, n'importe quoi. Donc bon, je l'ai pris sur Leclerc Culturel, l'espace culturel Leclerc, je sais plus comment on dit, mais enfin bon, l'important c'est de le rentrer. Pour que dalle, donc c'est très bien. L'achat inutile, ce jeu de cartes Gremlins, ouais, vraiment inutile. Mais bon, les cartes étant customisées, on va dire. Ouais, je sais pas, j'ai craqué, j'ai dit oh c'est cool, ça va me servir à rien, hein. Je suis pas du genre à jouer à la bataille ou autre, mais ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Allez, on retourne un peu à la BO avec ce Basic Instinct de Jerry Goldsmith. Donc je savais que ça ressortirait, en complet. Les gens se tripotaient sur les tarifs, ils mettaient des tarifs de merde. Et encore aujourd'hui, les mecs n'ont pas compris. Tu trouves ça à 160 balles sur le net, n'importe quoi, ça vient de ressortir pour 20 balles. Donc j'ai envie de vous dire, allez vous faire enculer. Oui, je suis vulgaire encore une fois, mais c'est pas grave. Les spéculateurs comme ça me fait chier. Donc ils sont complètement tarés. Voilà, 20 balles, t'as ça. Puis voilà, abandonne, t'as perdu, t'as voulu spéculer, tu t'es fait avoir, va mourir maintenant. Nantes Speak de John Fritzl et le thème de James Newton Howard. Donc la petite sortie Vares Club, sachant que c'est très très mou du slip en termes de sortie ces derniers temps. Voilà, celle-ci ça va, ça fait le taf. Mais ça devient compliqué de trouver de bonnes BO. Et surtout dans les sorties récentes, il y a franchement beaucoup de merde en fait. Donc c'est assez triste. Horns de Rob, voilà, le film avec Daniel Radcliffe. Bon, c'est très ambiant comme musique, hein, mais il y a quelques thèmes bien sympas, donc
Je l'ai eu pour pas très cher, 15-20 euros, je sais plus. Et puis c'est tout quoi, c'est pas mal. Allez, Jennifer 8 ou Jennifer 8, peu importe. Voilà, une sortie Paramount encore. Paramount, ça va, ils enchaînent. C'est sympa. Voilà. Les doigts qui puent. Donc, bon. Apparemment, c'est culte. Je l'ai jamais regardé. Ça m'a jamais intéressé. Je l'ai vu quand même quelques fois en cash et compagnie, en DVD. On m'a dit, si, c'est trop bien, blablabla. Je vous jure, si c'est de la merde, ça va chier des ronds de chapeau. Non, non, non. Enfin, je sais pas. Je suis curieux, hein, je vais regarder ça. Bon, ça va, il y a Jessica Alba. C'est déjà pas mal, c'est un bon point. Pour le reste, on verra. Chose assez peu ordinaire sur ma chaîne. Un jeu de plateau, donc dédié à Big Trouble. Voilà, ça fait un moment que je le cherchais, celui-ci. Il y en a un autre qui est sorti, que je vais prendre aussi. Mais bon, content de le rentrer pour pas très cher. Donc évidemment, c'est en anglais. Mais bon, si tu n'aimes pas l'anglais, n'en dégoûte pas les autres. Donc, ouais, content de rentrer ça. C'est plutôt cool. Ça change du Monopoly, quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à très vite. Ou pas, pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.